raison, ce sera aussi bien. Amenez-le. Ça va être superbe, autour de toi. Là, regardez-le. Hé, attendez. Si c'est un roi, il lui faut une couronne. Salut à toi, Majesté. Ave, Majesté toute puissante. Oh, il est beau. Hé, j'en ai une. Regardez la couronne du roi. Elle n'est pas jolie, hein? Magnifique. Il lui manque un sceptre. Majesté, c'est une belle couronne. Voilà, maintenant c'est un vrai roi. Tibère va être jaloux. Ecce homo. Voici l'homme. Eh bien, n'as-tu pas quelque chose à dire pour ta défense? Alors, chose. Ne veux-tu pas te défendre? C'est la mort que tu cherches? Ignores-tu donc que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire crucifier? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. S'il ne t'avait été donné d'en haut par mon père. Quintilius, n'est-il pas une ancienne coutume, en l'honneur de la Pâque, autorisant le procurateur à relâcher un prisonnier condamné à mort, en signe de clémence? Si. Cette coutume est encore en usage. Et nous avons deux prisonniers. Barabbas et Jésus. Alors laissons le peuple décider. Alors voici ma décision. C'est le peuple qui choisira. Emmenez-le. Bien, emmenez le prisonnier. Vous autres, descendez à la prison et ramenez Barabbas.
compris? Vous créerez Barabbas. Bon. Hey, écoutez-moi. Vous aussi. Quand je vous donnerai le signal, vous crierez Barabbas. La vie de Barabbas dépend de vous. Barabbas a lutté pour vous. Ne le trahissez pas. Criez pour Barabbas. Il faut demander de libérer Jésus. Lui, c'est un homme juste. Quand est-ce qu'on l'a arrêté? Cette nuit, dans le jardin de Gethsemane. Gethsemane? C'est à côté de là où j'habite. Il faut bien préparer l'affaire. Il faut faire libérer Barabbas, coûte que coûte, d'accord? Alors, il faut que nos hommes soient répartis dans la foule. Jésus est un Vous avez prophète. compris? Moi, je vous crois pas. Tu as bien compris? Bon, on se retrouve au temple. Pour prouver, une fois de plus, sa bienveillance à l'égard d'Israël, notre divin empereur a décidé que la coutume qui consiste à libérer un prisonnier condamné à mort sera respectée en l'honneur de votre part. Il y a 2 prisonniers. L'un, Jésus de Nazareth, accusé de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs. Comment de faire un miracle, Jésus? Allez, sauve ta vie, toi qui peux tout! Tous ceux qui crieront pour ce faux prophète auront affaire à nous. Regardez-le, le roi des Juifs, il est moins fier maintenant! Il ose dire qu'il est roi! L'autre, c'est Barabbas, accusé de sédition et du meurtre d'un soldat romain. Libérez Barabbas! Vive Barabbas! Libérez Barabbas! Vive Barabbas! Libérez Barabbas! On te libère du mal toi-même, Jésus! Lequel des 2 doit être relâché? Jésus de Nazareth, On ne peut pas laisser faire ça! Il faut intervenir! coupable de s'être déclaré roi des Juifs. Regardez! Il porte une couronne! Où? Jésus est innocent! Barabbas. C'est un traître! Tu es le Nazaréen! Jésus! Jésus! Ah, lâchez Barabbas! 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 Jésus! Jésus! Barabbas! Tais-toi, putain! Libérez le Nazaréen! Barabbas! Cornelius, on ne peut pas le relâcher. Ils veulent qu'on libère ce Barabbas? Oui. Les soldats ne font jamais. Pilate, tu ne peux pas libérer Barabbas. C'est un assassin, un ennemi de Rome. Je me demande qui est le véritable lui. Jésus de Nazareth! Qu'il soit écrit que Jésus de Nazareth est déclaré coupable de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs et qu'il est condamné À mourir crucifié.
Marcus, où est le dernier prisonnier? Attends, je le fais sortir. Viens. Roi des Juifs. Alors, presse-toi. Tiens, il est à toi. Écartez-vous! Écartez-vous! C'est un traître, un fils et c'est la justice de l'Empire romain. Sauve ta vie, Jésus! Délivre-toi, Jésus! Écartez-les! Arrêtez vos lances! Faites écarter la foule! Il nous a abandonnés! Il nous a abandonnés! Il nous a abandonnés! Qu'allons-nous devenir maintenant? Avance, avance!